Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour les scorpions. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Always Indigo. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à ma page. Ce tirage, c'est un tirage d'ordre général. Alors, prenez seulement les messages qui résonnent en vous. Et si ça ne résonne pas en vous, c'est parce que les messages ne vous sont pas destinés. Alors, j'ai déjà mis les cartes sur la table pour gagner un peu de temps. Ici, on voit, le tirage est pour le mois de mars 2019 pour les scorpions. Alors, on voit ici que vous rentrez dans le mois de mars 2019 avec l'impression que vous n'êtes pas gagnant dans une situation, vous n'avez pas la reconnaissance que vous désirez. On voit ici la carte à l'endroit. C'est un homme sur son cheval, victorieux, qui rentre après une, une bataille. Il est glorieux, il est vainqueur, il gagne, il est reconnu. Mais dans votre tirage, la carte est renversée. Donc, vous entrez dans le mois de mars avec peut-être un sentiment euh, de ne pas gagner dans une situation, d'être déçu qu'une situation ne fonctionne pas à votre avantage ou comme vous le vouliez. Et puis, si je regarde le tirage, les cartes qu'il y a sur la table en général, je dirais que c'est plus un tirage amoureux ou en tout cas avec un lien profond avec lequel vous allez devoir vivre quelque chose pour le mois de mars. Parce que dans votre énergie, on voit ici le 2 de coupe. Je vous le montre à l'endroit. Le 2 de coupe, on voit un homme et une femme, finalement deux personnes qui ont un lien profond et amoureux, en tout cas, quelqu'un qui s'aime beaucoup, mais la carte est à l'envers. Et les couples, c'est tout ce qui représente les sentiments, les émotions, l'amour, aimer quelqu'un, partager de l'amour avec quelqu'un, c'est la sensibilité, tout ce qui a rapport finalement à l'amour sous toutes ses formes. La carte est renversée. Donc, c'est ça qui me fait dire que c'est peut-être plus une relation, un tirage qui a rapport à une relation que vous avez dans votre vie. Donc, vous entrez pour certains lions, parce que ça touchera peut-être pas tous les lions, pardon. Fait que vous entrez dans le mois de mars avec ce sentiment-là de ne pas être vainqueur dans une situation. Ce que vous ressentez, c'est le 2 de coupe renversé. Le 2 de coupe renversé, le 2 de coupe, tout simplement, euh, signifie aussi, ça peut être aussi un couple, ça peut être ce qu'on appelle des âmes sœurs, parce que le 2 de coupe, souvent, ça représente aussi des âmes sœurs. Quelqu'un qui a l'impression de se connaître depuis des vies, vous savez. Alors, la carte est renversée. Vous entrez dans le mois avec ce sentiment-là, cette énergie-là. Et puis, le défi, on voit ici le 5 de bâton. D'accord? Le 5 de bâton, l'image le montre d'elle-même. C'est quelqu'un qui est en conflit ou que il y a beaucoup d'argumentation, ça fonctionne pas comme ils veulent, il y a des prises de bec, il y a quelque chose qui bloque. La carte est renversée. Donc, votre défi, c'est d'essayer de sortir de ces conflits-là, de ces argumentations-là, de ces prises de bec-là. C'est le défi, d'accord? Alors, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez peut-être pas gagnant dans une situation avec quelqu'un que vous aimez beaucoup? Ça peut être votre conjoint, ça peut être quelqu'un de votre famille avec qui vous êtes très près, mais avec qui il y a toujours comme des batailles, des prises de bec, ça coule pas, c'est pas fluide. Alors, le défi, c'est d'essayer peut-être de sortir de ces conflits-là, puis d'essayer peut-être d'arranger les choses. Parce qu'on voit ici que vous êtes en quelque part
comment je pourrais dire, un peu, vous avez un manque de patience. Vous n'avez plus la patience d'attendre que les choses se règlent. Ici, on voit le 7 de denier. Les deniers peuvent représenter tout ce qui est argent, ressources, le travail, les finances, ce qu'on fait pour gagner notre vie, tout ça. Ici, on voit le 7 de denier. C'est une femme qui attend finalement la récolte de quelque chose. Elle veut récolter le fruit de ses efforts qu'elle a fournis dans une situation particulière. Ça peut être, comme je l'ai dit, une relation d'amour, une relation dans la famille, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et puis ici, on voit que la carte est à l'envers dans votre tirage. Donc, la patience n'est plus là. Vous êtes un peu tanné, si on pourrait dire, d'attendre que les choses changent. Ici, on voit que la carte est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une femme qui est très anxieuse, qui est couchée dans son lit, qui a de la difficulté à dormir, qui s'en fait avec ses pensées, les pensées qui reviennent toujours. C'est quelqu'un qui est pas bien, qui réfléchit trop, qui est dans l'analyse. Alors, ici, on vous demande d'essayer d'arrêter de penser toujours à la même chose et puis d'essayer de retrouver votre équilibre dans une situation qui, semble-t-il, où il y a encore des conflits et des divergences d'opinion. Votre attitude pour le mois de mars, c'est que vous vous fermez un peu. On voit les coupes, tout ce qui est sentiment finalement. Mais les coupes sont à l'envers. Donc, quand les coupes sont à l'envers, c'est que on va pas très bien. Les émotions sont pas à leur meilleur. On a peut-être un petit peu ou beaucoup de peine, de chagrin. On n'a pas le goût de sortir avec ses copains nécessairement, d'aller fêter, d'avoir de la liberté, de la joie. On est plus renfermé sur nos sentiments. On n'a peut-être pas vraiment le goût de partager ce qu'on vit pour le moment. Vous savez, tout ce qui est couple et sentiments, émotions, sensibilité, tout ça. Alors là, c'est comme vous n'avez pas vraiment envie de partager quoi que ce soit pour le moment. Vous avez peut-être envie d'être plus seul pour réfléchir, de prendre un peu de temps pour vous. Qu'est-ce qui fait que ça l'arrive? Dans l'environnement, on voit l'empereur qui est à l'endroit. L'empereur, c'est quelqu'un qui prend des décisions. Ça peut être représenté aussi le patriarche, OK? Le père de famille. C'est quelqu'un qui est, comment je pourrais dire, un peu contrôlant. C'est une personne contrôlante parce que pour régner sur son empire, si vous voulez, il doit prendre des décisions et des fois c'est assez radical. Donc, est-ce que quelqu'un de votre entourage peut-être qui se mêle d'une relation que vous avez et qui, comment je pourrais dire, vous influence? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous manipule ou ça peut être aussi le père de famille aussi dans ce tirage ici. Alors, c'est à vous de voir ce patriarche-là, ce personnage-là, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui nuirait à une relation que vous avez ou c'est avec cette personne-là qui est dans votre entourage avec qui vous avez des confrontations qui vous rendent finalement mal à l'aise. Vos espoirs et vos peurs, c'est le 8 de coupe. Ici, on voit encore les coupes. Les coupes, c'est les sentiments et les émotions. Il y en a beaucoup d'émotions dans votre tirage. Alors, les coupes, ici, on voit quelqu'un qui part. OK? Il laisse toutes les coupes derrière lui.
les coupes, il y en a qui sont renversées, il y en a qui sont pleines, mais on dirait que il y a le goût de vivre quelque chose de nouveau. Les couples, pardon, ne le satisfont plus. Satisfont, ça se dit-tu ça? En tout cas, il n'est plus satisfait des couples, il veut partir, tout ça. Et puis, dans votre tirage, la carte est renversée. Donc, est-ce que vous avez envie de partir au loin? Est-ce que vous avez envie d'oublier un peu ce que vous vivez? Est-ce que vous avez envie de partir, mais étant donné qu'il y a encore des sentiments, où il y a encore de l'amour, où il y a encore quelque chose qui n'est pas guéri, vous avez de la difficulté à le faire? Ça, c'est dans vos espoirs et vos peurs. Est-ce que vous avez peur ou est-ce que vous voulez partir et il y a quelque chose qui vous en empêche? La bonne nouvelle, c'est qu'à la fin du mois de mars, au début d'avril, parce que le temps est fluide, hein, pardon, c'est l'as de denier. L'as de denier, comme je le disais tantôt, les deniers, finalement, c'est les signes de terre aussi, hein? Les signes de terre, ça peut être le taureau, le capricorne, la vierge. Qu'est-ce que ça fait, les deniers? Les deniers, c'est d'avoir une fondation solide. Ça représente la terre, le monde matériel. Ça représente aussi l'argent, les ressources, le travail, tout ce qu'on achète pour soi, qu'on se fait plaisir, tout ce qui est les biens tangibles. Alors, à la fin du mois de mars, le résultat final du tirage, c'est l'as de denier. C'est une très belle carte. Ça annonce un nouveau départ dans une dimension, en tout cas une situation particulière de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tirer quelques cartes de plus pour avoir plus d'éclaircissement finalement pour l'as de denier. Qu'est-ce qui sera nouveau pour les scorpions au mois de mars 2019? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de nouveau pour le mois de mars 2019? Scorpion, mars 2019. Alors ici, on voit le 2 d'épée. Ce que représentent les épées, c'est tout ce qui est l'intelligence, les défis, c'est toutes nos façons de penser, tout ce qui se passe dans notre mental, c'est l'analyse, c'est la communication. Alors, c'est aussi un choix, parce que le 2 d'épée, on voit que la femme ici, elle a un bandeau sur les yeux et il y a 2 épées. Elle doit trancher en quelque part dans une décision, mais dans votre tirage, la carte est renversée. Donc, le choix à la fin du mois de mars, ou comme je l'ai dit, peut-être au mois d'avril, parce que le temps est pas figé, là, c'est pas figé le temps. Donc, ici, la carte est à l'envers, ça veut dire qu'il y a un choix qui va être fait. Il y a vraiment un choix qui va être fait d'aller de l'avant avec un nouveau départ. C'est à vous de savoir dans quel domaine de votre vie ce nouveau départ-là est voulu. Mais on voit ici qu'il y a vraiment une décision qui va être prise dans un nouveau départ. C'est très, très bon. C'est encourageant. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez peut-être peur de quitter parce qu'il y a encore des sentiments, parce qu'il y a encore quelque chose qui vous touche dans cette situation-là? Qu'est-ce que le 8 de coupe veut nous dire pour les scorpions, mars 2019? Mars 2019, scorpion. Alors ici, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est tout ce qui est nourricier, hein, parce que l'impératrice, elle nourrit son peuple.
C'est tout ce qui grandit, c'est tout ce qui peut s'épanouir. Alors, est-ce que vous devez peut-être quitter quelque chose qui ne s'épanouit plus dans votre vie? Parce que les couples ici, c'est tout ce qui est sentiment, c'est tout ce qui est amour, c'est tout ce qui est sensibilité, partage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous nourrit plus ou est-ce que vous avez l'espoir que quelque chose reprenne? Est-ce que vous avez en quelque part espoir d'être apte à arrêter les confrontations, les batailles internes, les batailles avec quelqu'un de votre famille ou votre conjoint? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez peur qui ne grandisse plus et que vous devez quitter? Est-ce qu'il y a une peur dans votre cœur à ce niveau-là? Alors, pour ici, on voit aussi, c'est vrai, j'oubliais, on voit ici le 9 de bâton. Le 9, c'est la carte finalement avant le 10, mais le 9, ce que ça représente, c'est que quelque chose est presque accompli, que quelque chose est presque en train de se terminer, un cycle. Mais ici, c'est tout ce qui est projet, créativité, passion. On voit l'homme qui est agenouillé, il est fatigué, et puis il y a un bâton dans ses mains qui représente le feu, la passion. Est-ce que vous êtes vraiment fatigué de vous battre avec une situation particulière dans votre vie, que ce soit amoureux ou familial? Est-ce que vous avez envie de partir de cette situation-là pour pouvoir grandir et vous épanouir dans autre chose, vers un autre lieu ou vers une autre personne? Parce que vous ne vous sentez pas vraiment victorieux, en tout cas présentement dans votre vie, dans cette situation-là. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais conclure le tirage avec une carte de guidance pour vous, une carte de guidance du tarot des pouvoirs des archanges. Alors, je demande pour les scorpions, pour le mois de mars 2019, est-ce que les guides pourraient me donner une carte pour éclairer les scorpions sur cette situation-là qui se passe dans leur vie pour les aider à voir plus clair? Est-ce que je pourrais avoir une carte de guidance pour mes beaux scorpions pour mars 2019? Oups! Et voilà. Alors, pour vous, c'est le chevalier de Gabriel. Je vous lis le message et je vous montre la carte. C'est un homme, une femme, c'est une femme dans un champ de blé, accompagnée de son guide ici, qui le suit partout où il va. OK? Alors, je vous lis ce qu'il est marqué sur la carte. C'est marqué « Il est temps de passer à l'action. Une grande passion pour une cause, savoir par instinct quoi faire. » Alors, vos guides vous disent que finalement, vous avez la réponse dans votre cœur, mais qu'il faut passer à l'acte maintenant. Qu'est-ce que vous devez passer à l'acte? Qu'est-ce que vous devez faire dans cette situation particulière-là, où il y a quand même beaucoup d'émotions, où vous êtes un petit peu tanné de ces conflits-là, de ces confrontations-là, mais où il y a des émotions finalement, un lien où il y a peut-être des barrages émotifs qu'il faudrait peut-être essayer de surpasser, de dépasser, si vous le voulez, pour que vous vous sentiez mieux et épanoui. Parce qu'ici, on recherche l'épanouissement, mais ici, on ne l'a pas vraiment. Alors, passez à l'acte, rentrez dans votre cœur, réfléchissez et choisissez qu'est-ce qui est le mieux pour vous dans la situation présente. Alors, je vous remercie. Je vous remercie de votre amour, de votre écoute
Et puis, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Et puis, on se revoit bientôt pour le mois d'avril. Merci. Bonne soirée. Prenez soin de vous.